Bon vendredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de souhaiter un très bel anniversaire de naissance à mon papa, Jean. Je te souhaite la plus belle des journées, évidemment. Je t'appelle un peu plus tard. On rejoint, comme à tous les vendredis, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle est médecin, chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, l'abbé Éloi Giard. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai vécue au sujet du chaos. J'en ai parlé dans une des émissions avec une entrevue avec Sylvain, la journée de Pâques, où je parlais que j'ai vécu un temps de chaos, particulièrement au début de la COVID. Il y a plusieurs gens qui me sont proches, qui sont décédés de façon rapide et absolument inattendue. Et dans mes implications, j'ai fait face à des difficultés qui ont fait qu'à un moment donné, ça ne marchait plus. C'était comme rendu comme si le monde était rendu illogique, puis ça n'avait plus de sens. Je remettais en question mon implication, le sens même profond de qu'est-ce que ça veut dire de vouloir être médecin en plein milieu d'une pandémie. Comment faire face à autant de souffrances, de non-sens, d'insécurité en même temps, puis comment aider les gens au travers de ça. Je pense que dans nos vies, on vit tous des périodes de chaos à différents degrés, à différents temps dans nos vies. Puis la question, c'est est-ce que ce chaos-là va être un chaos destructeur et est-ce que je peux faire quelque chose d'autre? Est-ce que je peux transformer en chaos créateur? D'abord, je vous dirais que c'est important de considérer que les deux éléments sont fondamentaux. Pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, il faut qu'il y ait quelque chose qui disparaisse. On ne peut pas juste partir de rien puis créer de nouveau. Il y a un chaos qui est là, qui remet les choses en question, qui brise des relations parfois, qui fait qu'on a des tournants dans notre vie radicaux puis qui nous cause des insécurités. Et quand on arrive là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on se laisse écraser par ça? Est-ce qu'on se laisse complètement à la dérive à cause de ça? Ou est-ce qu'on se ressaisit puis on dit « Hey, voici une opportunité au travers ces difficultés pour bâtir quelque chose de mieux, pour créer quelque chose de nouveau. » Alors, je vous dirais que pour transformer le chaos destructeur en créateur, mon approche à moi, d'abord, ça a été un recul. Prendre un certain espace. Il y a des choses qui se passent dans ma vie qui ne sont pas ma faute, qui n'ont rien à voir avec moi, et je me dois de les regarder en face dans la vérité. Deuxième chose, prier sur ces événements-là pour trouver un éclairage. Qu'est-ce qui arrive? Ça n'arrive pas pour rien, en ce sens que qu'est-ce qui m'est demandé? Qu'est-ce que la vie me demande de répondre face à ça? Troisième chose, organiser les différents éléments de ma personne, psychologique, affectif, physique, voir à mon alimentation, à que je fasse du sport, à ce que j'ai des belles relations autour de moi sur qui je peux partager qu'est-ce que je vis et s'assurer que je garde ces relations-là solides. Et à partir de là, identifier les éléments qui sont remis en question. Qu'est-ce qui est détruit et qu'est-ce qui est à construire? Essayez de regarder au travers le chaos. Quand on lit l'Évangile de Saint Jean, ça commence en disant que la lumière est passée au travers les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas retenue. Vous avez cette puissance dans votre regard au travers le chaos. Regardez au loin, soyez cette lumière au travers la noirceur et vous serez porteur d'espérance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu.
avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie. On dit que c'est le mois le plus beau. Alors, il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon. Il vient avec une médaille de Marie et l'enfant et ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et en plus, vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Et n'oubliez pas qu'en aidant la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi parce qu'on en a bien besoin dans les moments qu'on vit présentement. Alors, je vous rappelle l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle que ceux qui font leur don par Internet, ne vous inquiétez pas, c'est très, très sécuritaire. Je vous rappelle ce magnifique cadeau, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi. Et comme je vous disais tantôt, dans les moments pénibles qu'on vit présentement, on a bien besoin d'espérance. Et cette espérance, c'est Jésus lui-même. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et bon matin, mes amis. 14 mai. Ah, le printemps est de retour, les semences ont commencé. Il fait beau, c'est un temps qui nous fait revivre, c'est le cas de le dire, hein? Le temps de l'espérance, comme on a dit à notre dernière rencontre. Et évidemment, Dieu vient semer sa parole en nous. La plus connue de tous les évangiles, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On va essayer de réfléchir là-dessus, que ça nous amène un peu plus loin. On est dans l'évangile de Jean. Avant de passer de ce monde à son Père, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous êtes fidèles à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé fidèlement les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et aimez-vous vous baigner? Aimez-vous ça, vous baigner? Moi, j'ai toujours aimé ça. Quand j'étais jeune, le samedi après-midi, il y avait un autobus qui passait dans ma paroisse et dans les paroisses voisines qui nous amenait à Saint-Hyacinthe, ceux qui voulaient, pour des cours de natation. Vous pouvez être sûr que je suis allé, puis ça allait très bien, hein? Moi, j'ai été 2 fois dans ma vie dans le sud pendant l'hiver. Et pour moi, là, c'est pas de m'écraser au soleil que j'aime, là. Je pouvais passer 2-3 heures dans la mer, faire toutes sortes, me laisser porter, me laisser emporter, faire toutes sortes de simagrées dans les vagues. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les paroles sublimes qu'on vient d'entendre de Jésus, là,
monte vers un sommet, la joie. Et si je comprends bien, elle naît du sentiment, la joie, d'être baigné de l'amour de Dieu et d'être capable de la transmettre aux autres pour qu'ils s'épanouissent. Bon, demeurez dans mon amour comme moi je demeure dans l'amour du Père. Saint Augustin nous dit, en lisant ça, Saint Augustin réagit, c'est magnifique, il n'y a qu'un seul amour du Père à nous. C'est beau ça, hein? Alors Jésus nous assure qu'en lui on sera comblé de joie, la joie même du Père, si on se laisse baigner par son amour. C'est beau tout ça, mais je vous entends dire au-dedans de vous, j'aimerais quand même ça, le sentir un peu plus dans ma vie, l'amour. Et je vous rappelle, peut-être je vous l'ai déjà compté, l'abbé Pierre en France, il s'est occupé des marginaux, beaucoup lui, hein, dont personne ne voulait s'occuper, puis à un moment donné, il nous a dit, il y en a qui lui posaient la question, « Hey, nous autres, on ne se sent pas comme toi, Dieu, dans notre vie, là, on aimerait ça, le sentir comme toi. » Puis là, il leur répond, « Hey, vous vous souvenez-vous, là, telle fin de semaine, on a passé la fin de semaine à travailler pour préparer, pour monter des appartements pour les familles qui étaient dans la rue. Vous souvenez-vous de ça? La joie spéciale. On était crevés à la fin de la semaine, là, à la fin de ça, là. Mais vous vous souvenez-vous la joie spéciale qui dansait au-dedans de vous? Ils disent oui, c'est ça, Dieu. La joie qui danse parce que tu as fait du bien aux autres. C'est ça, Dieu. Ça, on l'a tout connu. Il y a une écrivaine que j'aime beaucoup, une écrivaine française, Christiane Singer. Oh, elle était profonde, elle est morte trop tôt du cancer, malheureusement. Singer a cette réflexion-là. L'amour n'est pas juste un sentiment, c'est la substance même de la vie. C'est-tu assez beau? C'est assez profond? Ça nous fait réfléchir, hein? Vous le sentez avec vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, hein? On sent ça que l'amour, c'est la substance même de la vie. On aimerait ça n'être qu'amour pour eux, pour qu'ils puissent s'épanouir, hein? Il n'y a rien qu'on ne ferait pas pour les aimer. Mais Jésus nous dit bien dans l'Évangile ailleurs, « Quel mérite avez-vous à aimer ceux qui vous aiment? » Tout le monde est capable de faire ça. Alors, écoutez, je me souviens, un ami qui disait aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. J'ai un ami qui disait aimez-vous les uns les autres. Les uns, ça va, c'est les autres le problème, justement. Hein? Êtes-vous capable, vous, de refuser l'amour à personne, d'aimer tout le monde, sans céder à votre humeur ou à votre lassitude, de ne pas haïr quelqu'un qui vous fait du mal, vos ennemis? Moi, je ne suis pas capable, je démissionne. Bien, justement, la réponse est dans le texte. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Est-ce que j'ai un désir réel d'aimer comme Jésus? Est-ce que ça m'habite? Est-ce qu'aujourd'hui, on va se dire, là, ouais, Dieu continue à travailler en moi, et si je m'abandonne à lui avec ce qu'il y a de moins beau, il va être capable de tout transformer ça en amour. Est-ce qu'on est capable de se dire ça? Et on avance dans ce sens-là, hein? Et Dieu nous bénit, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, bon amour. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Manquez pas l'émission de ce dimanche. Je rencontre avec beaucoup de joie un jeune moine. Il est de la France, il a 31 ans. Avant de se convertir, il était beaucoup dans les boîtes de nuit. Il était surfeur, il était DJ. Il n'y a rien qui pouvait s'imaginer qu'un jour cet homme-là serait moine. Mais vous allez voir tout un changement de vie. Dieu fait vraiment des miracles. On écoute ça dimanche ensemble. Bye. Surtout, en fait, en rentrant de boîte de nuit, quand je rentrais parfois tard le soir, en fait, j'étais de ceux qui restent à la fin des soirées, qui attendent qu'il se passe quelque chose. On est toujours un petit groupe parfois à rester jusqu'à la fin, jusqu'à l'aube, avec les afters et tout ça. Et en fait, j'attendais qu'il se passe quelque chose, mais il se passait jamais rien. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras me reposer, et je cours toute la journée